Je sors d'une consultation avec une dame qui m'a contactée en urgence parce qu'elle avait des symptômes qu'elle ne comprend pas elle-même. Elle m'a dit qu'elle a commencé un régime qu'elle a pris sur Internet. Je ne vais pas donner le nom pour éviter les malentendus. Et en fait, elle me dit que depuis 4-5 jours qu'elle fait ce régime rigoureusement, je vais utiliser ces mots. Elle me dit que je sens comment mes nerfs tirent derrière. Mes nerfs tirent derrière, je suis fatiguée et je suis très nerveuse. Donc, voilà ce que je retiens de l'échange. Et ceci m'a donné l'idée de vous faire une vidéo qui présente comme ça les signes qui montrent que le régime que vous faites actuellement n'est pas le bon et peut vous conduire aux urgences ou avec de gros problèmes de santé. Donc, je vous prie s'il vous plaît de partager la vidéo, de taguer en commentaire 3-4 personnes qui doivent lire ceci et de l'enregistrer pour que si jamais vous avez des symptômes similaires, que vous puissiez venir écouter et vérifier si c'est le cas. Donc, premier signe qui montre que le régime que tu suis est complètement inadapté et peut te conduire à l'hôpital, c'est un régime qui te fait ressentir énormément de violents maux de tête, d'accord? Les vertiges, ou alors la somnolence accrue, ou alors le manque de concentration, ou à défaut même, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu veux juste t'allonger. C'est ça l'expression. Alors, pourquoi est-ce que c'est un signe qui montre que le régime que tu suis n'est pas adapté? C'est juste la preuve que tu as diminué drastiquement, de façon extrême, tes apports en énergie. Et vous devez savoir que l'aliment ou le carburant numéro 1 du cerveau, c'est le glucose. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu décides de faire un régime sans féculents, le régime keto ou le régime tonon, où il n'y a presque plus de sources de glucides véritables, c'est normal qu'au bout de 3-4 jours, que tu aies l'impression d'être vidé complètement. C'est normal que tu aies mal à la tête parce que ton cerveau ne reçoit plus le carburant qui lui permet comme ça de maintenir ton attention et ta concentration. Donc, voilà déjà un élément qui devrait attirer votre attention. Alors, deuxième, je lis parce que j'ai fait mes notes là. Donc, deuxième élément, en fait, tu vas ressentir une fatigue. Mais ce n'est pas juste la fatigue que l'on ressent à la fin du journée de travail. C'est bien plus compliqué que ça. En fait, c'est une fatigue qui va même conduire à ce qu'on va appeler une atrophie musculaire. C'est-à-dire que même bouger le bras semble être un geste qui te demande beaucoup d'efforts. Tu vois, quand tu essaies de te mettre debout, il faut que tu arrêtes, il faut que tu poses la main au mur et il faut que tu restes debout quelques secondes pour maintenir l'équilibre. Parce qu'en fait, tu sens que c'est presque comme si tu n'as plus de force vitale. Et dans ce cas de figure ou dans cette situation de fatigue chronique, en fait, le café, les boissons énergisantes, tout ce que tu utilises habituellement, même la cola n'aide pas. Ça veut dire que tu peux prendre 3, 4, 5 cafés, mais tu ressens que jusqu'ici là, tu es réellement fatigué. Donc, ce niveau de fatigue extrême qui touche même déjà jusqu'au niveau de l'équilibre physique ou même des mouvements doit également t'alerter. Et tu vas te rendre compte que quand tu ressens cela, tu as juste envie de t'allonger ou tu as envie de dormir. En fait, tu as envie de faire des siestes tout le temps. Et là encore, c'est un autre signal que ton corps t'envoie pour te dire qu'il n'a plus l'énergie nécessaire pour les gestes les plus basiques et que c'est la preuve que tu es allé beaucoup trop loin en diminuant drastiquement les quantités et tes apports caloriques. Cela doit également t'alerter. Alors, le troisième signe, c'est que tu es irritable, tu es en colère, tu es fâché. Ça veut dire que quand c'est par exemple l'heure de pause, quand tes collègues te disent qu'elles partent prendre la pause, tu es énervé. Et inconsciemment, c'est un énervement qui vient de la frustration liée à ce que tu vas manger et liée à ce que tu sais que tes collègues vont manger. D'ailleurs même, quand tu as même un collègue qui mange ou qui prend sa pause ou qui mange son repas de midi à côté de toi, tu es énervé, tu piaffes. Tu es en colère. En fait, il y a une espèce de frustration qui va se ressentir à travers la colère, à travers ton intolérance, à travers le ton mauvais avec lequel tu vas t'exprimer. Et en fait, ça, c'est également un signe qui montre que ton régime n'est pas le bon. Et pourquoi? Parce que c'est la preuve que tu es en train d'expérimenter une frustration extrême par rapport au régime que tu suis. C'est la preuve que dans le régime que tu suis actuellement, peu importe que tu l'aies pris sur Internet, peu importe que ce soit un régime prescrit par un coach, c'est juste la preuve qu'on a dépouillé de ton alimentation les groupes alimentaires que tu aimes bien,
Et c'est la preuve que tu es en train de manger ce que tu n'aimes pas beaucoup. Voilà pourquoi est-ce que tu es autant frustré. Voilà pourquoi est-ce que tu as autant d'amertume au fond de toi. Donc, ceci doit également t'alerter. Un bon régime ne conduit pas à une frustration extrême qui nous met en permanence en colère. Voilà. Et le quatrième signe également, c'est que tu vas nourrir une espèce d'obsession avec ta balance. Ça veut dire que tu vas te peser tous les jours, sinon même tu vas te peser le matin et le soir, tu vas aller faire sport, tu vas te peser le matin en nuisette. Si le poids sur la balance ne t'arrange pas, tu vas essayer même d'enlever même le sous-vêtement qui ne pèse même pas 100 grammes parce que tu espères que le chiffre sur la balance sera beaucoup plus bas. Ou alors même, en réalité, tu vas te retrouver, tu vas te retrouver à penser en permanence à la nourriture. Tu es en plein bureau, tu travailles, mais ton esprit est dans un bon plat de corcho. Ton esprit est dans un bon plat de foutou banane. Voilà, ton esprit est dans une bonne sauce copée avec placali. Donc en fait, tu vois, tu as des idées de nourriture qui viennent en permanence. D'ailleurs même, tu fantasmes même au jour auquel tu vas arrêter le régime pour rattraper les plats. Et ça également, c'est malsain parce que ça peut être le commencement de ce que j'aime appeler les troubles de comportement alimentaire. Vous voyez, on n'est pas censé ressentir ou expérimenter une obsession par rapport à un plat de nourriture quand on fait un régime. Donc ça également, cela doit t'alerter. Et c'est aussi la preuve que le régime que tu suis actuellement est plus une punition qu'un régime réel. Donc cela doit également t'alerter. Et le cinquième signe, les amis, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien partager cette vidéo? Je voudrais vous inviter à partager la vidéo parce que vous avez plein de personnes qui parfois se disent malades alors qu'en réalité, elles subissent juste les dégâts collatéraux des régimes inadaptés qu'ils ont choisis. Donc faites un partage massif de la vidéo, taguez en commentaire 3, 4, 5 personnes qui font souvent ce genre de choses et qui ne réalisaient pas les conséquences. Merci. Donc, cinquième signe, c'est que en réalité, si tu es champion ou championne de copier ou d'enregistrer les recettes sur TikTok pour aller expérimenter après. Si tu es championne des régimes copier-coller que tu vois sur Internet, dès qu'un régime est à la mode, tu plonges dedans. Tu ne regardes même pas si ta santé est adaptée. Tu ne t'interroges même pas que, mais est-ce que celui-même qui partage même la recette là, il a des compétences en nutrition? Est-ce qu'en écoutant ou en voulant mettre en pratique ce que j'ai écouté à tout hasard, est-ce que cela n'aura pas de répercussions sur ma santé? Donc, si tu sais que tu aimes beaucoup prendre les recettes sur Internet, lundi, tu testes, je sais pas, régime peau d'ananas. Mercredi, régime ceci. Si tu es tout le temps en train, voilà, de t'épapiller, d'aller de régime en régime, c'est normal également que à force de tester des choses, que tu aies mis ton organisme sous stress et que tu sois en train d'accumuler des carences au jour d'aujourd'hui. Donc, je voudrais t'éviter cela en prenant déjà conscience par rapport à tous ces symptômes et en t'encourageant, d'accord, à comprendre que de la même manière que lorsque tu as le mal de dents, tu décides d'aller rencontrer un dentiste. De la même manière que lorsque tu as des problèmes, je sais pas, au niveau de ton cycle menstruel, tu rencontres un gynécologue. Je veux te faire comprendre que c'est pareil même lorsque tu as des problèmes de nutrition ou de santé. Tu dois apprendre. Nous, dans notre communauté, nous devons cultiver l'habitude de rencontrer un spécialiste en nutrition. Je ne parle pas juste des personnes qui partagent les recettes sur Internet, d'accord? Mais c'est de vraiment se dire que non, ici, j'ai du mal à manger équilibré, j'ai du mal à perdre du poids. Où est-ce que je peux rencontrer un nutritionniste pour me faire prendre en charge totalement? Donc, je veux t'encourager à avoir cette logique. Et donc, si aujourd'hui, tu recherches un nutritionniste qui va t'accompagner en prenant en compte les réalités africaines, je veux te demander humblement de nous contacter. Sans prétention, c'est depuis 2010 que nous sommes dans le domaine de l'alimentation tropicale avec un cabinet qui existe au Cameroun depuis 2012 et qui fonctionne pleinement à ce jour. Depuis 2010, on a une collection de 13 ouvrages de nutrition à succès avec une demi-dizaine de produits qu'on a développés qui fonctionnent plutôt bien. Donc, tu es au bon endroit, au bon moment. Laisse-nous un message privé et voilà, contacte-nous si jusqu'ici tu as déjà eu à mettre en pratique un de nos conseils qui a fonctionné. Sinon, tu peux aussi contacter le nutritionniste de ton choix, mais en fait, je veux juste vous encourager à faire les choses bien, à rencontrer le professionnel qui correspond à vos besoins ponctuels comme vous le faites pour la construction de votre maison ou pour l'éducation de vos enfants.
Merci de repartager la vidéo. C'était Josica, votre experte depuis 2010. Bonne journée, au revoir. Donc, comme je vous le disais, chers experts, vous pouvez vous faire consulter par un nutritionniste de votre choix. Mais si vous préférez vous prendre en charge de façon autonome, procurez-vous cet ouvrage « Perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines » qui vous propose 6 semaines de menus à base de plats africains bien équilibrés qui vous permettent de perdre jusque 10 kilos en 6 semaines sans sport. Vous rajouterez également équilibre alimentaire et si le budget le permet, rajoutez, voilà, vous le connaissez déjà, c'est le kit détox bio by Josica, triple action, ventre plat détox et minceur. Laissez-nous un message privé ou manifestez-vous en commentaire pour pouvoir commenter.